Et puis en bref, pour terminer le basket, la fin de la 25e journée de Jeep Elite, Limoges bat Le Mans 91-81 et se relance en vue des playoffs. En tennis, coup d'envoi de la saison sur la terre battue. À Marrakech, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga sont qualifiés pour le second tour. C'est fini en revanche pour Hugo Humbert. Et puis en cyclisme, l'Allemand Maximilian Schachmann s'impose sur le contre-la-montre de départ du Tour du Pays Basque. Et Julien Alaphilippe, le numéro 1 mondial, lui termine 4e. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. Le gouvernement a lancé il y a quelques jours un site d'information sur l'autisme avec la mise en place également d'un numéro vert, c'est-à-dire qu'on se préoccupe évidemment au plus haut sommet de l'État de cette question. Et dans l'Allier, dans le secteur, il y a une association très dynamique autour de cette question. C'est Allier Sésame Autisme. Nous recevons ce matin le coordinateur associatif Benjamin Planchon. Bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous en direct ce matin à 7h45. L'association qui tiendra son assemblée générale, on va le dire, déjà pour commencer, ce sera samedi à 10h à la Maison des Services de Chasmé, moment toujours important évidemment pour une association. On fait un peu le point. Tout à fait, c'est vrai que du coup c'est important puisque l'année 2018 a été une grosse année pour nous. Il y a eu plein de choses en fait. On a commencé par le 2 avril, comme chaque année, la journée mondiale de l'autisme. On a ouvert le gîte aux enfants de Chasmé, histoire de les accueillir, faire des choses avec eux, des jeux, et aussi parler un peu d'autisme, les sensibiliser. Alors c'était plutôt intéressant, on a eu quand même pas mal de jeunes, entre 6 et 7 jeunes, pour une première fois c'est sympa. Et le 2 juin on a fait un loto-booze qu'on avait annoncé. Vous étiez venu le présenter sur cette antenne avec pour but évidemment de recueillir des fonds. Exactement. Comment ça s'était passé d'ailleurs? Tiens, un petit flashback. Ça s'est super bien passé, il a fait super beau et après bon, on est un peu déçu sur la fréquentation, mais il faisait beau et il y avait certainement d'autres actions autour. Mais on a eu quand même pas mal de personnes et on a pu récolter 3700 € à peu près pour l'association. Donc voilà, on remercie forcément la mairie de Chasmé de nous avoir laissé faire cette action. Et la communauté de communes de Boussac et la mairie de Boussac qui nous ont prêté plein de choses. Ouais, voilà. Bien sûr. C'était une première ou c'était une deuxième édition, c'est ça. Pas évident de trouver là, c'était une action un peu originale finalement, mais il faut faire un petit peu parler de l'association. Bon, c'était un coup d'essai quoi finalement Voilà, c'était une deuxième tentative. On verra si ça se recommence. Mais on n'est pas sûr, on verra s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Voilà. Ouais. Après, on a eu plein de choses, et je le redis, mais parce qu'on a eu aussi la Cœur Cup qui a été organisée par l'association Montluçon Cœur de Ville et l'Office de tourisme de la Vallée du Cœur de France, qui a organisé des tournois de golf sur tout l'été au profit de l'association. Voilà, au profit de l'association. Et ça a vraiment bien marché. On a récolté un peu plus de 2000 € sur 3 jours entre guillemets tout l'été. C'est vraiment intéressant pour nous. Ça fait partie donc des actions 2018. Pour 2019, du coup, pour l'instant, entre parenthèses, pour le l'autobus. On verra pour les prochaines années. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça. On peut rappeler à nos auditeurs de quelle manière vous intervenez dans ce cadre-là, Allier Sésame Autisme? Bien sûr, Allier Sésame Autisme organise des séjours de vacances adaptés pour des adultes présentant des troubles du spectre de l'autisme sur toute l'année. Donc on a un gîte Casa Elena à Chasmé, pas loin de Montluçon, ouvert vraiment toute l'année et pour des séjours d'une durée diverse et variée, plutôt à la carte en fait entre septembre et mai, et maintenant beaucoup une semaine, 2 semaines, du samedi au samedi entre juin et août, septembre. Adulte pour la prise en charge des adultes. Oui. Donc ça c'est un choix, l'association est basée là-dessus avec donc ce lieu là qui marche bien, qui vient vraiment répondre à une demande, qui marche de mieux en mieux et qui répond vraiment à une demande. En 2017, on était sur 170 séjours à l'année, et en 2018, on fait un petit état des lieux de 250 séjours, 260 sur l'année, et actuellement mes réservations, on est à 250 séjours prévus au jour d'aujourd'hui pour toute l'année. Sur l'année 2019 sachant qu'il reste encore il reste encore 2 tiers de l'année. Donc véritable besoin. Qui sont les personnes donc qui sont prises en charge, et puis les familles finalement, elles viennent d'où par exemple? Elles viennent de toute la France. C'est vrai que on a de plus en plus de personnes qui viennent du coin parce qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les établissements, mais on travaille beaucoup en partenariat avec les établissements qui nous connaissent déjà de Sésame Autisme, et on arrive de plus en plus à accrocher de nouveaux établissements. Il y a pas si longtemps, on a une ancienne animatrice qui travaille en Savoie, qui est venue avec un groupe
de ses résidents de chez elle. Et voilà, une maman s'est tout de suite inscrite après le séjour pour un séjour pour son fils en juin, quoi. Ouais, d'abord par les structures et puis après c'est des démarches personnelles et puis, des familles. On a aussi beaucoup de familles qui sont sans solution, qui ont vraiment pas d'accompagnement à la maison, pas de structure, voilà, pour du répit ou ne serait-ce pour des accompagnements un peu éducatifs. Et là, on vient et on intervient et ils nous les laissent chez nous pendant une semaine, quelques jours. Ouais, avec des adultes qui ont de quel âge à quel âge, c'est vraiment très variable. Ouais, très variable, de 18 à la personne la plus âgée qu'on ait reçue, elle avait 67 ans, il me semble, donc tout âge. Et effectivement de plus en plus jeunes, entre beaucoup de 18-25 ans en ce moment. Avec vraiment un intérêt du coup pour les familles, vous parliez de répit un petit peu, c'est ça l'intérêt. On a deux vocations, c'est-à-dire qu'on a une vocation à proposer des vacances à ces jeunes et ces moins jeunes, et aussi proposer du temps de repos en fait aux familles, qu'elles puissent se reposer, souffler et sortir un peu du quotidien, s'occuper de leurs enfants, partir en vacances par exemple. Voilà. Bien sûr. Si ça marche autant, c'est peut-être que des structures comme ça, il n'en existe pas des masses finalement dans le secteur déjà, c'est sûr, et puis d'une manière générale. C'est ça, il n'existe pas beaucoup de structures, il en existe, on peut pas le cacher. Après, en fonction de ce qu'on propose, je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'on est en un pour un, c'est-à-dire un animateur, un vacancier, et je pense que ce que les familles retrouvent aussi chez nous, c'est pas l'usine, c'est le côté familial du gîte. C'est une petite structure, donc il y a que 8 places. On peut accueillir jusqu'à 8 personnes maximum et du coup ça donne un vrai confort de travail et un vrai confort de vacances pour les personnes qui viennent. Ouais, 8 personnes du coup, vous faites le plein assez rapidement quoi, On fait le plein assez rapidement, alors on s'organise aussi en fonction. Juin, juillet, août, septembre, de manière générale on est plein à 8. Ouais. Après on essaye de lisser pour qu'on puisse nous s'organiser, trouver des animateurs vacataires, on a une équipe permanente. Mais il nous faut quand même des personnes en plus lorsqu'ils sont plus que nous, entre guillemets. Bien Donc sûr. effectivement, on recrute tout le temps, toute l'année. Je crois que l'association était d'ailleurs présente au Forum Job d'été, me semble-t-il, il y a quelques jours. Voilà, avec des besoins de recrutement encore d'ailleurs pour cet été ou... Ah oui, encore pour cet été, de juin, de maintenant à fin septembre, début octobre, voilà, on n'est pas fermé pour des temps ponctuels ou en fonction de nos besoins en fait, parce qu'ils sont pas forcément toujours 8, toujours. Ouais. Sur les profils que vous recherchez, il faut quand même avoir une expérience dans ce domaine-là, forcément. C'est plus intéressant pour nous puisque ça donne moins de temps de formation. Après, on n'est pas fermé, on forme les gens sur place, on les guide aussi sur le temps de la vie quotidienne. Après, au niveau du profil, c'est vrai que c'est un plus d'être dans le secteur sanitaire et social, on va pas se le cacher. Bien sûr. Donc, n'hésitez pas à contacter l'association. Il y a un mail, je crois. C'est ASA03, donc comme Allier Sésame Autisme. Vous l'avez compris, @orange.fr. On partagera tout ça via notre site internet parce que c'est encore l'occasion. Donc, des séjours qui font quasiment le plein. Qu'est-ce qui se fait durant ces séjours finalement? Alors déjà, combien vous êtes de permanents? Alors de permanent, on est 4, donc ma collègue secrétaire, Justine qui est notre nouvelle directrice de séjour, Pascal qui est notre maîtresse de maison et moi-même qui est le coordinateur associatif. Et qu'est-ce qui se fait? Il se fait plein de choses et en fonction aussi, faut pas l'oublier, de ce qu'ils aiment et de leurs capacités. Alors ça va de la simple promenade à la piscine, des choses un peu communes, le centre équestre, mais on va aussi au PAL. Alors c'est un peu la sortie, on va dire extraordinaire, mais on va aussi au Puy-de-Dôme. Alors on le monte, on le descend en train, à pied. Ça dépend. Bon, il vaut mieux le monter en train. C'est ça. Et après on bouge pas mal. On va jusqu'à Saint-Nectaire parce qu'il y a un parc de kangourous. Voilà. On travaille avec toutes les partenaires, les sites touristiques ou d'animation. C'est ça, complètement. Et puis on a des super partenaires, le centre équestre. Voilà, on fera jamais assez de pub pour Corinne à Viplay. Voilà, elle est géniale. Serge de Baptiste qui fait du tir à l'arc et de la pêche avec eux. Voilà, c'est juste formidable. Alors lui, il vient sur place. Voilà, on propose vraiment plein de choses. On a été beaucoup au canoë l'année dernière. Enfin voilà, on fait vraiment plein de choses. L'objectif, évidemment, c'est de bouger, de faire le maximum de choses. C'est ça, alors le maximum de choses et puis aussi de pouvoir leur laisser des temps de repos, mais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, où les parents ou les établissements n'ont pas forcément osé le faire parce qu'ils sont pas forcément nombreux ou parce qu'ils sont pas le temps effectivement. Avec sans doute un retour et des sourires pour les personnes qui pratiquent ces activités-là. Complètement, quand on prend soin d'eux, ils nous le rendent bien. Alors c'est pas forcément toujours idyllique, mais de manière générale, encore une fois, quand on prend soin d'eux, ils nous le rendent bien. Ouais. Vous parliez de centre équestre notamment. Il y a nos confrères de la montagne aujourd'hui qui font une page là-dessus sur la médiation par l'animal. Il y a vraiment des effets. Vous aussi, vous le voyez? Oui, complètement. Alors
après, forcément, ceux qui ont peur, Ouais. ça va pas marcher. forcément compliqué, mais de manière générale, c'est super. Il y a un moment de complicité qui se crée, alors avec les chevaux, avec les autres animaux qu'on peut croiser, mais c'est vrai que les chevaux, c'est bien particulier et ça marche bien. Est-ce qu'il y a des projets pour l'association de développement à venir ou pour l'instant, déjà quand on entend les chiffres pour les réservations pour cette année, on se dit qu'il y a déjà du taf. Alors, pour le moment, on se concentre beaucoup sur nos séjours. Peut-être qu'il y aura des actions qui seront menées au cours de l'année, mais je pense que du coup, on reviendra, on sollicitera Bien sûr. pour les annoncer. Mais voilà, pour le moment, on reste sur nos séjours. On est sur ces séjours notamment et les vacances approchent en plus. Il faut faire vite pour les prochains mois, c'est compliqué déjà pour les mois On est estivaux. bien complet pour l'été. Si jamais on veut réserver des séjours, il faut s'y prendre relativement à l'avance, surtout pour l'été. Bon, donc là les prochaines dates disponibles, c'est là il y a un petit peu au printemps. C'est octobre. D'accord, octobre. Bon, voilà. Mais bon, il faut savoir que c'est une Oui. solution véritablement, et Oui. c'est pour ça que il est intéressant de parler de cette association ce matin à l'antenne. Toujours possibilité de faire des dons, bien évidemment, Bien parce sûr. que même si cette année il n'y a pas d'organisation de manifestation comme le Loto Booze, vous êtes une association, il faut pouvoir poursuivre finalement, faire perdurer cette action-là. Oui, complètement. Et puis, c'est vrai. Quand on fait des dons, les gens le voient assez rapidement qu'on se sert de leur argent pour nos vacanciers. Hein. Concrètement, on a installé en novembre, après le Loto Boost, après la Cœur Cup, tout de suite des éléments extérieurs. On a installé un pont suspendu, une poutre d'équilibre, un trampoline. Il y a plein de choses. Voilà, un tourniquet. Un vélo elliptique sur l'extérieur, une balançoire en nid d'oiseau. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui se sont montées. Alors ça coûte de l'argent et du coup c'est vrai qu'on remercie nos donateurs pour leurs dons. Ça, c'est du concret et c'est sur le site C'est ça, du exactement. gîte de Chazemais. En tout cas, on rappelle, si vous voulez notamment assister à cette assemblée générale de l'association, ça se passe samedi à 10h à Chazemais, à la maison des services. Et évidemment, c'est ouvert à tous. Oui, bien sûr. Toutes les personnes qui peuvent être confrontées aussi à ces problématiques-là. Merci Benjamin Merci. Planchon d'être passé à notre micro ce matin pour parler de cette association alliée Sésame Autisme. Il est bientôt 7h56. Et c'est le Good Morning Mon Lieu, on va reprendre dans un instant. L'invité du jour. Ok, l'été c'est pour bientôt. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper.